Shalom, shalom, Israël, shalom, shalom. Most High in Christ bless. Encore une fois, c'est nous, les frères d'Israël unis en Christ. C'est moi, Captain Gédéon, et j'ai avec moi. Officier Eli, shalom à tous. OK, avant de commencer l'émission, on va faire des annoncements. Allez, Eli. Israël uni en Christ. Nous ne sommes pas un groupe de haine. Nous ne sommes affiliés avec aucun groupe israélite. Israël uni en Christ est un mouvement non violent basé sur la Bible. Nous ne préconisons ni tolérons aucun acte de violence envers aucune race, groupe ethnique ou genre. Nous avisons que si quelqu'un a connaissance de tout plan visant à attaquer quiconque ou d'enfreindre les lois du pays, d'aviser les autorités locales afin d'amener la connaissance de toute menace éventuelle possible, comme il est indiqué dans Lévitique chapitre 5, le verset 1er. OK. Le titre de l'émission pour aujourd'hui, c'est « Le christianisme, c'est l'esclavage ». Parce que ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est l'esclavage a commencé par les gens qui font partie des églises chrétiennes. Allons-y dans 1 Jean 4, verset 1er. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. 1 Jean, chapitre 4, le verset 1er. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour déterminer s'ils sont de Dieu. C'est-à-dire de ne pas mettre vos confiances dans toutes sortes d'esprits. On doit faire quoi? Mais éprouvez les esprits pour déterminer s'ils sont de Dieu. On doit éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. On est tous grandis dans les églises chrétiennes, mais le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas éprouvé les esprits pour savoir est-ce qu'ils nous enseignent des bonnes choses ou des mauvaises choses. Allons-y à Apocalypse chapitre 13. Commencez au verset 1er. Apocalypse, chapitre 13, verset 1er. Et je me tiens debout sur le sable de la mer, et vis une autre bête s'élever de la mer, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes le nom de blasphème. OK. La prophétie parle d'une bête qui a 7 têtes et 10 cornes, et sur les cornes sont placées quoi? Des couronnes. Ça se parle de quoi? Ça se parle des nations. OK? Yaikwa, give me the picture. On va vous montrer ce que représentent les 10 cornes et les 7 en tête représentent les 7 grandes puissances du monde qui ont eu l'opportunité de gouverner la terre l'un après l'autre. Les 7 en tête, ça parle de Grèce. OK, l'image vous montre maintenant les 10 cornes. Ça, c'est l'alliance des marquettes des 10 cornes. La Grèce, la France, comment dit-on, Luxembourg, l'Angleterre, Irlande, Belgique, Italie, la Hollande, l'Allemagne et Danemark. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus que 10 cornes parce que toute l'Europe est unie. Les technologies qu'ils ont, il est au milieu d'eux. Mais cette technologie-là, ils ne donnent pas ces choses-là aux pays d'Afrique ou dans les pays caribéens. Ils sont unis en tant que pays blanc. Les 7 têtes, you could remove the picture. Les 7 têtes sont en Grèce, en Rome, Espagne, France, l'Allemagne, la Russie, l'Angleterre. OK? Ça fait les 7 têtes. Aujourd'hui, les 10 cornes représentent, comment dit-on, les nations NATO. Non pas les nations. L'Union européenne. Oh, l'Union européenne, exactement. Merci. Ça représente l'Union européenne. OK? C'est ça, c'est de ça que se parle cette verset-là. Cette bête représente les pays blancs. Allons-y. Continuez. Verset 2. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Attendez. Le dernier portion du verset dit sur sa tête est le nom de blasphème. Parce que les choses que ces nations, les choses qu'ils disent, c'est le contraire de ce que la Bible dit.
Les choses qu'ils disent sont différentes des choses que la Bible, des choses qui sont écrites dans la Bible. Quand tu parles le contraire de la Bible, tu blasphèmes. Allez. Verset 2. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna son pouvoir. Et OK. son... La bête, quand tu regardes le léopard, l'ours, le lion, ça représente quoi? Quand tu lis le livre de Daniel, chaque empire avait un animal qui le représente. Cette bête-là a les caractéristiques des anciens empires. La Grèce représente le léopard. L'ours représente quoi? La Russie. Le lion représente la Grande-Bretagne, qui est l'Angleterre. Aujourd'hui, la bête représente quoi? Les États-Unis. Et cet empire-là a les coutumes et a l'apparence de tous les anciens royaumes du monde. Allons-y. Verset 2. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna son pouvoir, et son siège et une grande autorité. Verset 3. Et je vis... Ce royaume-là, qui ils sont en train de servir? Le diable. C'est le diable qui leur a donné leur pouvoir. Comme quand tu lis ça dans Luc, le chapitre 4, Satan a dit, je peux tout te donner. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'agenouiller devant moi. Eux, ils se mettent à genoux devant Satan. Le pouvoir qu'ils sont sur la terre vient par rapport à Satan. Allez, verset 3. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes, comme si elle était blessée à mort. Et sa blessure mortelle fut guérie. OK, l'un de ces têtes qui était blessé, ça représente Rome. En 193 AD, le gladiateur Septimius Severus, il a révolté contre l'Empire romain et ils l'ont pris pour 1000 ans. C'est pour ça qu'on a le retour de cet empire, ça s'appelle la Renaissance. Parce que cette bête-là a été blessée comme un coup mortel et durant les époques de la Renaissance, le bête a repris le pouvoir sur la terre. Allez, lisez pour nous. Et je vis l'une de ses têtes comme si elle était blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie. Et tout le monde s'interrogea sur la bête. Verset 4. Ils lui adorèrent le dragon qui avait donné pouvoir à la bête. Et ils adorèrent la bête, disant, qui est semblable à la bête? Qui est capable de faire la guerre contre elle? Verset 5. Il lui fut donné une bouche disant de grandes choses et des blasphèmes. OK, cette bête-là a eu tant de pouvoir sur la terre, tout le monde l'adorait. Et tout le monde disait, qui peut faire la guerre contre cette bête? Et cette bête parlait des choses, des grandes choses. Et aujourd'hui, on va vous montrer les grandes choses qu'ils ont parlé. Yaikwa, give me the first link. The verses. On va mettre sur l'écran un article qui s'appelle le bulle de papal ou bulle pontificale qu'on appelait Dum Diversas. Ça, c'est en latin. Je vais lire ça et traduire ça en même temps. What happened, man? Okay. Papal Bull Dum Diversas, June 18, 1452. Bulle papale Dum Diversas, 18 juin 1452. Les époques de 1400, ça s'appelle quoi? La Renaissance, OK?
Pape Nicolas le V a délivré le bulle papal Dam Diversas le 18 juin 1452. Ça a donné l'autorisation à Alphonse V du Portugal de réduire tous les païens, les musulmans et toute autre personne qui ne croit pas à un esclavage perpétuel. Esclavage perpétuel. Le pape Nicolas V a donné l'autorité aux Portugais d'aller tout partout dans le monde et dans les endroits où il y a des musulmans ou des païens ou des gens qui ne croient pas dans leur nouvelle doctrine qui était de leur mettre en esclavage toujours. This facilitated the Portuguese, this facilitated the Portuguese slave trade from the West Africa. Ça a donné la facilité d'établir l'esclavage dans l'Afrique de l'Ouest. The same Pope wrote the bull Romanus Pontifex on January 5th, 1455 to the same Alfonso. Le même Pope a écrit un autre bulle qui s'appelait Romanus Pontifex le 5 janvier 1455. Ça fait 3 ans après le premier bulle. Il a donné aussi à Alphonse. As a follow-up to the Dam Diversas, it extended the nations of Europe dominion over discovered land during the age of discovery. OK? Cette bulle a donné l'autorité à toutes les nations catholiques. Et prêtez attention bien parce que aujourd'hui, la plupart des gens il y a beaucoup d'églises catholiques en Afrique, surtout au Congo. En lisant ça, peut-être vous allez mettre dans la tête, ça parle de nous aussi. Non, non, non. À l'époque, dans 1455, le Congo n'était pas un empire catholique. Seulement les Européens. OK? A donné les empires catholiques la dominion sur toutes les terres durant l'âge de découverte. Along with sanctifying the seizure of non-Christian land, it encouraged the enslavement of native non-Christian people in Africa and the New World. Ça a aussi donné l'autorité pour prendre les terres des gens qui ne font pas partie de l'Église chrétienne, et ça a encouragé l'esclavage des gens qui habitaient en Afrique, qui ne savaient rien à propos du christianisme, les gens qui habitaient en Afrique. We were in all single, scroll up. Okay. Scroll up a little bit more. All right, that's it. Je vais aller un peu plus bas, le dernier paragraphe. In 1493, Alexander VI issued the bull Intercatera stating one Christian nation did not have the right to establish dominion over lands previously dominated by another Christian nation, thus established the law of nations. En 1493, Pape Alexandre VI, son nom c'est Rodrigo Bogias. C'est lui qui est le père de César Bogias. Qui est César Bogias? César Bogias, we're going to come back to this. Pull up the image of of Caesar that has the writing, the sketches that have the writing. On va vous montrer qui est César Bogias. César Bogias, c'est l'enfant de Rodrigo Bogias. C'est lui aujourd'hui que tout le monde adore comme le Christ. Okay. So who is this white man posing as Jesus Christ? Qui est cet homme blanc qui se fait passer comme Jésus le Christ? His name is César Borgia.
the second son of Pope Alexander VI of Rome. He modeled for the image of the new Jesus Christ originally painted by Leonardo da Vinci. Son nom, c'est César Borgias, le deuxième fils de Pape Alexandre VI de Rome. On l'a pris comme modèle pour faire le nouveau image du Christ qui était peinturé par Leonardo da Vinci. You can remove it from the screen. Le livre que vous pouvez lire, c'est The Borgias by Miriam Johnson. Miriam Johnson. Go back to that. Retournons sur la page. Ce qu'on vous montre aujourd'hui, tu n'as jamais vu ça. C'est comme ça que la bête a parlé de grandes choses. Parce que un jour, le pape a écrit un papier qui a donné l'autorité aux Européens d'aller en Afrique, d'aller dans le Nouveau Monde et de réduire tous les gens qui habitent là, dans ces endroits-là dans l'esclavage. OK. En 1493, Alexandre VI a donné un autre bulle en Inter Caetera qui disait que les nations chrétiennes n'avaient pas le droit d'établir dominion sur les terres qui ont été déjà fait partir des autres nations chrétiennes. Ça veut dire que si l'Espagne a déjà occupé un morceau de terre, l'Angleterre ne pouvait pas rentrer là-bas et prendre ça. OK? Thus establishing the law of nations. Ça a établi la loi des nations. Together, the Dum Diversas, the Romanus Pontifex, and the Inter Caetera came to serve as a basis and justification for the doctrine of discovery, the global slave trade of the 15th and 16th century and the age of imperialism. Ensemble, le Dum Diversas, le Romanus Pontifex et le Inter Caetera a créé la base qui a établi la doctrine de la découverte, qui a établi l'esclavage global du 15e et 16e siècle, l'âge de l'impérialisme. OK? Give me the second, Eli, we'll lire le verset 5 and give me the second article. Apocalypse chapitre 13, verset 5. Et il lui fut donné une bouche disant de grandes choses et des blasphèmes. Et le pouvoir lui fut donné de continuer durant 42 mois. OK, il a eu le pouvoir de continuer de parler de blasphème et de faire ce qu'il voulait faire sur la terre pendant 350 ans. OK? On va lire le doctrine de découverte. Ça, c'est un autre article qui s'appelle The Doctrine of Discovery, 1493. 1493. En 1493, les pays africains ne savaient rien quand il s'agit du christianisme. Le christianisme, c'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir. Ça s'est établi sur la terre après la Renaissance. Après que les Blancs ont pris le pouvoir sur la terre. Parce qu'avant ça, dans les Moyen-Âge, c'était nous qui gouvernions la terre. Il avait, comme religion, il avait musulmans et il y avait les Juifs, les vrais Juifs. On pratiquait ce qui était écrit dans la Bible. Et on gouvernait toute l'Europe. Mais il arrivait que les Blancs nous ont expulsés d'Europe. Et après qu'ils ont eu le pouvoir sur la terre, ils ont commencé de faire la guerre contre les saints qui sont nous. On va lire ça. The papal bull Inter Caetera issued to Pope Alexander VI on May 4, 1493 played a central role in the Spanish conquest of the New World. Le bulle papal Inter Caetera, qui a été donné par Pape Alexandre VI le 4 mai 1493, a joué un rôle central dans la conquête
de l'Espagne sur le nouveau monde, qui est l'Amérique. Parce que l'Espagne a conquéri l'Amérique du Sud. C'est à cause que le pape Alexandre VI leur a donné le pouvoir d'aller faire ça. Mais ils ont dit qu'ils sont quoi? Des chrétiens. Montre-moi dans la Bible où la Bible leur avait donné l'autorité d'aller faire ça. Non, point du tout. The document supported Spain's strategy to ensure its exclusive right to the land discovered by Columbus the previous year. Cette bulle a donné l'autorité exclusive à l'Espagne à toutes les terres qu'ils ont découvertes. Que Christophe Colomb a découvert l'année passée. It established a demarcation line 100 leagues west and Cape Verde Island and assigned Spain the exclusive right to acquire territorial possession and to trade in all land west of that line. OK. Ça a établi une ligne de démarcation de 100 lieues ouest de Azores et Cap-Vert, les îles Cap-Vert, et a donné à l'Espagne le droit exclusif à tous les terres et tous les commerces qui se font sur ces terres-là, dans tous les terres de l'ouest de cette ligne. Donne-moi Deutéronome 27, verset 17. Parce que les lignes de démarcation qu'ils ont établies, c'est nouveau. Parce que il y avait déjà des gens qui habitaient sur cette terre-là. Allons voir si la Bible leur avait donné l'autorité de faire ça. Deutéronome 27, le verset 17. Maudit soit celui qui déplace la marque de repère de son voisin. Maudit soit quoi? Maudit soit celui qui déplace la marque de repère de son voisin. Maudit celui qui a déplacé la marque. Parce que les terres ont été déjà marquées. Mais du fait que le peuple leur a donné l'autorité, ils sont venus ils ont entré dans les pays d'Afrique, les pays d'Amérique, et ils ont tout détruit. Et ils ont mis des nouveaux marques, des nouvelles lignes, des nouvelles frontières. Hein? Des nouvelles frontières. Des nouvelles frontières. Ils ont établi de nouvelles frontières. Ça ne devait pas se faire. C'est ce que la Bible a dit. Maudit l'homme qui fait ça. On va retourner dans l'article. Attendez. All others were forbidden to approach the land west of the line. Okay. Scroll up. Scroll up. Okay. Le bulle. Oh, no, too fast. Go back down. Go back down. Go back down. Go back down. Okay. The bull stated that any land not inhabited by Christians was available to be discovered, claimed, and exploited by Christian rulers, and declared that the Catholic faith and the Christian religion be exalted and be everywhere increased and spread, that the health of soul be cared for, and that barbarous nations be overthrown and brought to the faith itself. Okay. Le bull a dit que tous les terres qui n'étaient pas habitées par des chrétiens ou les gens qui pratiquaient le christianisme étaient valables pour être découvertes. Mais qui a donné l'autorité au pape de déclarer cette chose? Personne n'a donné l'autorité. Il a pris l'occasion et a déclaré la guerre contre nous. C'est ce qu'il a fait pour vous montrer que le christianisme, c'est la religion de l'esclavage. Parce que ce sont eux qui ont commencé ça.
Il nous a mis dans l'esclavage. C'est comme ça qu'on est devenu chrétien. Ce sont des des religions fausses. Claim exploited by Christian rulers and declared that the Catholic. Okay. Le bulle a donné l'autorité aux gens qui pratiquaient le christianisme, l'autorité de découvrir tous les terres qui n'étaient pas christianisme étaient là comme des terres qui peuvent être découvertes, exploitées par les chrétiens, par les gouverneurs chrétiens, et déclarer que la foi des catholiques et les religions chrétiennes se soient élevées au-dessus de tout et être prêchées partout sur la terre, sur toutes les nations barbares. Allez, scroll up. I'm not going to read all of it. Je ne vais pas lire tout ce qui est écrit. You could drop that. Pour vous montrer, mes amis, que la bête, c'est qui? La bête qui se trouve dans le livre de Révélation, ça parle des pays européens. Ils ont pris l'autorité d'établir leur royaume sur la terre et de nous donner un autre Christ, de prêcher ce qu'ils voulaient nous prêcher. OK? C'est comme ça qu'on est devenu quoi? Catholique, protestant, quoi qu'il soit. Allez à lire 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean, chapitre 4, le verset 1er. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour déterminer s'ils sont de Dieu. On doit éprouver tous les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Déjà, on vous a montré que ces esprits-là n'est pas de Dieu. Allez à Ecclésiastique 12, le verset 10. Et aujourd'hui, on fait quoi? On fait confiance à tous ces gens-là. On pense qu'ils sont nos amis. Non, point du tout. Allez. Ecclésiastique, chapitre 12, le verset 10. Ne fais jamais confiance à ton ennemi. Ne fais quoi? Ne fais jamais confiance à ton ennemi. Ne fais jamais confiance à ton ennemi. Mais aujourd'hui, on prend nos ennemis comme des amis. Oui ou non? On les fait confiance. Le pourquoi? Parce que la plupart de nous, on n'a pas, comment dit-on? On est aveugle, à vrai dire. Parce que clairement, on peut voir que ce ne sont pas nos amis. Ces gens-là, ce sont nos ennemis. Mais du fait qu'on veut devenir comme eux-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? On les prend comme des amis. Mais la Bible nous dit de faire quoi? Ne faites jamais confiance à vos ennemis. Et pour vous prouver qui est vos ennemis, on l'a déjà prouvé, mais maintenant on va le prouver aussi dans la Bible. Lévitique 26, le verset 17. Lévitique 26, le verset 17. Lévitique chapitre 26, le verset 17. Et je dresserai ma face contre vous, et vous serez tués devant vos ennemis. Le Seigneur nous a dit qu'on serait tués devant nos ennemis. C'est ce qui s'est passé durant l'esclavage. Vous lire le verset? Et je dresserai ma face contre vous, et vous serez tués devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent régneront sur vous. Non, ceux qui nous ont aimés. Ceux qui vous haïssent régneront sur vous. Non, nos amis régnera sur nous. Ceux qui vous haïssent régneront sur vous. Comment il nous a montré qu'il nous a haïs? Il nous a mis dans l'esclavage. Vous lire le verset? Je dresserai ma face contre vous, et vous serez tués devant vos ennemis.
Ceux qui vous haïssent régneront sur vous. Et pour vous montrer, la haine existe pour toujours. Dans les temps passés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Surtout au Congo. Ils ont coupé les mains, les nez, surtout les mains. Ce sont les Belges qui ont fait ça, pas vrai? Aujourd'hui, si j'aille au Belgique et je rentre dans un magasin où on vend des chocolats, qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? Un mets, chocolat. Pourquoi on a fait ça? Pour vous montrer, la haine existe toujours. Parce que si je t'ai fait mal, et je me sens mal à cause que je t'ai fait du mal, je vais te demander pardon. Et d'autant plus, je ne vais pas créer quelque chose qui va te rappeler du mal que je t'ai fait. Et vendre ça et faire l'argent sur ça. C'est la moquerie, c'est ça. La haine existe toujours. Mais nous, on est aveugle. On ne voit rien. On est comme les trois en singes, les trois macaques. Je ne vois rien, j'entends rien et je ne parle rien. La seule chose qui... Ah, you ready? Ready, Pat. OK, allez. Je vais vous montrer quelque chose. Élie, relire le verset. Verset 17, 26, verset 17. Et je dresserai ma face contre vous, et vous serez tués devant vos ennemis. OK. Ceux qui vous haïssent régneront sur vous. OK. Give me the next image. Quand tu regardes l'image qui est sur l'écran, leurs mains ont été coupées. Maintenant, tu as un homme blanc et un homme noir. Et l'homme blanc, l'homme noir a le poignet qui est coupé. Pourquoi? Parce que peut-être il ne pouvait pas ramener beaucoup d'or, quoi qu'il ce soit. Ça, ce n'est pas un ami, ça. Ça, c'est l'ennemi. Et ils n'ont jamais dit désolé de faire ces choses-là. Mais même s'ils ont dit désolé, si je t'ai envolé en ta voiture pour dire que je suis désolé, je dois te donner ta voiture, retourner ta voiture à toi-même. Où est les richesses qu'ils ont tout pris? Parce que la Belgique a été bâtie par les trésors du Congo. Mais le Congo est pauvre. The next image. Ouais. Petit ou grand, ils s'en foutent pas mal. Ils ont coupé leur poignet. The next image. Et beaucoup d'entre nous, c'est comme ça que nos ennemis nous ont mis dans les bateaux et nous ont ramenés en Amérique. Et ils nous ont enseigné que non, vous êtes différents de ceux qui habitent en Afrique. Non, point du tout. You could take it down. Allez à Élie, Deutéronome 28, le verset 48. Deutéronome chapitre 28, le verset 48. C'est pourquoi tu serviras tes ennemis. Non, tu serviras tes amis. Tes ennemis. La Bible nous a montré qui est nos ennemis. Qui on est en train de servir aujourd'hui sur la terre? Qui a le pouvoir sur la terre? La bête. On est tous en train de servir la bête. Et la bête n'est pas nos amis. Vous lire? C'est pourquoi tu serviras tes ennemis, que Dieu enverra contre toi dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans le besoin de toutes choses. Ça veut dire l'esclavage.
C'est ce qu'ils ont fait. Il nous a mis dans l'esclavage. Il nous a envolé tout ce qu'on avait. Aujourd'hui, on mange pied à terre. Et eux, ils ont les belles souliers, les Louboutins, les Versace, Gucci. Vous voyez bien? Ils mènent la bonne vie. À cause de quoi? Quand ils ont eu l'opportunité de nous mettre dans l'esclavage pour plus que 400 ans, ils s'est fait enrichir avec nos richesses. Et aujourd'hui, on ne peut pas leur rattraper. Parce que pour leur rattraper, on doit y avoir des esclaves aussi. Parce que pour s'enrichir de telle façon, on devait faire la même chose. Continue. Et il mettra un joug de fer sur ton cou. Il mettait quoi? Il mettra un joug de fer sur ton cou. Un joug de fer sur ton cou. Allez. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. OK, le joug de fer, on les a retirés quand on était détruit. Parce qu'aujourd'hui, pour vous montrer, on est tellement détruit, on prend les religions, les mêmes religions qui nous ont mis dans l'esclavage, on fait partie de ces religions-là. Les religions qui nous ont menti, quand il s'agit comment ressemble le Christ, vous voyez bien, on fait partie de ces religions-là. OK, allez à verset 64. Verset 64. Et le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Nous, on est éparpillés partout sur la terre. Allez. Et là, tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, c'est-à-dire de bois et de pierre. OK. Dans l'esclavage, durant la colonisation et l'esclavage, dans tous les endroits où on était, qu'est-ce qui s'est passé? Le pape leur avait donné l'autorité de faire quoi? De prêcher la foi des catholiques partout sur la terre. De nous faire oublier qui nous étions et de commencer à adorer d'autres dieux. Bois et roches, des dieux que nos pères ne savaient pas. Vous comprenez? Abraham n'a pas connu l'image du faux Christ. Abraham n'a pas connu le roc de Kaba. Parce que le musulman n'existait pas dans ces époques-là. Cette religion a commencé en 633 années après la mort du Christ. Ce n'est pas notre religion. On nous a donné d'autres dieux. Pas vrai? Sur l'écran, il y a 2 images. On va aller dans le livre d'Apocalypse 1, chapitre 14. Et prêtez attention, regardez les 2 images. L'image blanche que la bête nous a donnée et l'autre image, le plus souvent dans les rues, quand on prêche dans les rues, les gens disent que l'image blanche, c'est Jésus-Christ et l'image noire, c'est le diable. Et on leur demande, OK, l'image noire est le diable. Ça veut dire que toi, tu ressembles à qui? Le diable? Pour vous montrer, on est tous aveugles. On ne peut pas voir la vérité. Aujourd'hui, on va vous montrer la vérité. Fais ce que tu veux avec ça. Donne-moi Apocalypse 1, 14. Apocalypse chapitre 1, le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. La Bible a décrit le Christ comme un homme qui avait les cheveux blancs et la tête, et ça a été comme la laine des moutons. La laine des moutons, c'est comme les cheveux noirs, crépus. Déjà, quand tu regardes ces 2 images-là, c'est le noir qui ressemble au Christ. Allez. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, aussi blanches que de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait les yeux rouges. Non pas les yeux bleus. Continue. Et ses pieds, semblables à du beau cuivre.
Ses pieds, dans les temps anciens, on mettait des sandales et l'apôtre en Jean a vu les pieds du Christ. Il a dit ça ressemblait du bon cuivre. Le cuivre, c'est quoi? De couleur marron, non pas blanc. Allez. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Quand tu brûles n'importe quelle chose, ça devient tout noir. La Bible a décrit le Christ comme un homme noir. Le Christ était un juif. Donne-moi Jérémie 14, verset 2. Le Christ est un juif. On va voir quelle est la couleur des juifs. La bête nous a menti. La bête a parlé des grandes paroles, mais les choses qu'ils ont parlé ne se trouvent pas dans la Bible. L'image blanc, l'image du Christ blanc, ça a été créé dans les années 1452. Dans la Renaissance, quand les Blancs ont pris le pouvoir sur la terre. Tout partout sur la terre, nous savons que le Christ est un homme noir. Allez, lisez ça pour moi. Jérémie, chapitre 14, le verset 2. Judas mène deuil, et ses portes languissent. Elles sont noires jusqu'à terre. Et les Juifs noirs jusqu'à terre. Le Christ était un Juif. Il est noir. Mais la bête nous a donné quoi? L'image de la bête. L'image qui lui ressemble. Et du fait qu'il a eu l'opportunité de coloniser toute la terre, ils ont pris la foi des catholiques et ils l'ont prêché partout sur la terre. Et si on ne voulait pas l'accepter, qu'est-ce qui nous arrivait? On nous a tués. C'est pas le point d'épée qu'on a accepté cette image-là. Mais aujourd'hui, ça c'est fini. On va prêcher la vérité. Donne-moi Matthieu 24, 24. Ah non, donne-moi 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. Commencez au verset 1. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1er. Or, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des diables. OK. Au dernier temps, mais il y a des gens qui peuvent dire, ah, maintenant tu parles maintenant, au dernier temps. Non. Les derniers temps ont commencé. Allez à Matthieu 2, 3, verset 2. On va retourner sur sur 1 Timothée. Matthieu 3, le verset 2. Matthieu, chapitre 3, le verset 2. Et disant, repentez-vous, car le royaume du ciel est à portée de la main. Le Christ, dès qu'il était sur la terre, la fin a déjà commencé. Maintenant, on s'approche beaucoup plus jusqu'à la fin. Le Christ nous a, retourné à 1 Timothée, il nous a averti quoi? Or, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. La foi. Le vrai façon de servir le Seigneur. Comment on a abandonné ça durant l'esclavage? On nous a forcés de servir un autre Dieu et d'accepter une autre religion. Allez. Prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des diables. Aux doctrines de quoi? Des diables. Aux doctrines des diables. Ce sont des esprits séducteurs, des esprits de diable. Quand tu rentres dans l'église catholique surtout, tu vois qui? Des statues et les gens s'agenouillent devant ça. Ça, c'est le contraire de ce que la Bible a dit de faire. OK, continue. Verset 2. Disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur conscience cauterisée au fer rouge. OK. Aujourd'hui, bien qu'on en parle, il y a des gens qui sont quoi?
Qu'autoriser au fer rouge. Qu'autoriser au fer rouge. Quand tu repasses tes vêtements et tu as oublié de soulever le fer à repasser, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle le vêtement. Et quoi que tu fais, tu ne peux pas retirer la brûlure. Ça va rester là. Il y a des gens dans l'église, leur cerveau, c'est comme ça. La doctrine qu'ils ont dans la tête, ça c'est qu'autorisé. On ne peut pas le retirer. Mais quand même, on doit toujours enseigner la vérité parce qu'il y en aura des gens qui vont nous écouter. Parce que la vérité est claire. Allez. Verset 3. Défendant de se marier. Lire cette portion. Défendant de se marier. Défendant de se marier. T'en souviens bien, coutume de diable, et ils défendent de se marier. Quelle religion sur la terre qui a la coutume de ne pas se marier? Catholique. Et à cause de cela, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pédophilie dans l'Église catholique. Parce que c'est la doctrine des diables. Partout dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Les prêtres font le sexe avec quoi? Avec les enfants. Partout. Partout. Ça se trouve partout dans le monde. Surtout aux États-Unis. On les amène dans les tribunaux souvent. Pour vous montrer que la Bible a déjà parlé. Vous lire cette portion? 1 Timothée chapitre 4, le verset 3. Défendant de se marier et commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour être reçus avec reconnaissance de ceux qui croient et qui connaissent la vérité. Ok, il y a la fête Carême. Durant la fête de Carême, il est défendu de manger quoi? Des viandes. Vous devez seulement manger du poisson. Quel verset dans la Bible qui supporte ces choses-là? Aucune verset. Vous montrez que ça, ce sont des doctrines de diable. Et la Bible nous a déjà avertissé. C'est à vous d'écouter, c'est à vous d'accepter et c'est à vous d'appliquer ce qui est écrit dans la Bible. Si vous voulez faire le contraire, t'es foutu. T'es déjà mort. Allez. Verset 4. Car toute créature de Dieu est bonne et rien n'est à refuser si c'est reçu avec reconnaissance. Allez. Verset 5. Car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et la prière. Ok. Toute créature est bonne. Ça se parle de quoi? Chaque animal a été créé pour une raison. Le ver de terre, la boue, la terre. Ben, on ne peut pas manger ça. Les animaux qu'on peut manger, ce sont ceux qui sont sanctifiés par la parole. Allez à Lévitique 11 pour voir ce qui a été sanctifié par la parole. Parce que l'Église, qu'on peut manger les viandes de cochon. Allons voir ce que l'Écriture a sanctifié. Verset 7. Verset 7, Lévitique chapitre 11, le verset 7. Et le porc, bien qu'il ait le sabot divisé et le pied fourchu, cependant il ne rumine pas, il vous est souillé. Il vous est souillé, on ne peut pas manger ça. Mais les doctrines, les prêtres diaboliques nous y croient. On peut manger ça, juste prier sur ça. Ils ont pris le même verset dans 1 Timothée 4 pour dire qu'on peut tout manger. Non, la Bible ne parle pas de ça. Tous les animaux sont bons parce que tous les animaux font leur devoir sur la terre. Mais ceux qu'on peut manger, ce sont ceux qui sont sanctifiés par la parole. Allez au verset 46 et 47. Lévitique chapitre 11, verset 46. C'est la loi concernant les bêtes et les volatiles et toute créature vivante qui se meut dans les eaux et pour toute créature qui rampe sur la terre. Verset 47.
afin de faire la différence Afin de faire quoi? La différence entre quoi? entre le souillé et le net, et entre la bête qui peut être mangée et celle qui ne peut pas être mangée. OK. C'est ça. La Bible nous a montré ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger. Mais les doctrines diaboliques nous disent qu'on peut tout manger. Qui allez-vous écouter? L'Église, les faux chrétiens ou la Bible? Retourne à Apocalypse 1. Révélation chapitre 1. Lire le verset 6 et 7. Verset 6. Et nous a fait roi et prêtre à Dieu. Non, Révélation chapitre 13. 13. 6. Excuse-moi. Apocalypse chapitre 13, le verset 6. Et elle ouvrit sa bouche en blasphémant contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui demeurent dans le ciel. Et, la bête a blasphémé tout ce qui est écrit dans la Bible. Il nous a donné une autre image. Il nous a donné de nouveaux doctrines. Ça, c'est la blasphémie. Il nous a dit on peut manger tout, mais la Bible a dit le contraire. Continue. Verset 7. Et elle lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. OK. Tout ça s'est passé parce qu'il voulait faire la guerre contre les saints. Les saints. Nous, les saints, on pratiquait quoi? Ce qui est écrit dans la Bible. On n'a pas de religion. On pratique les lois et on pratique ça dans la foi du Christ. Qui sont les saints? Allez en Psaume 148. 148, verset 14. Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël. C'est-à-dire qui? Des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. C'est nous qui sommes les saints. Et du fait que, donne-moi le verset, 147, verset 19 et 20. Psaume 147, verset 19. Il manifeste sa parole à Jacob. Dieu a donné la parole à Jacob, allez. Ses statuts et ses jugements à Israël. Toutes les lois ont été données à Israël. Verset 20. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. L'Éternel a choisi seulement Israël. Il n'a pas agi ainsi à aucune autre nation. Allez. Et quant à ses jugements, elles ne les ont pas connus. Louez le Seigneur. Pas les jugements de Dieu. À cause de cela, c'est pour ça qu'il fait la guerre contre nous. Pour nous détruire, parce que le Seigneur nous a choisis et il les a reniés. On va terminer là. Et Élie, vous pouvez faire les annoncements. Alors, si vous voulez nous rentrer en contact avec nous, nous avons plusieurs manières de rentrer en contact. Vous pouvez nous joindre sur IUIC France. Jacob, put the thing on the sign. Thank you. Good. Allez donc. IUIC France, IUIC Montréal. Nous avons 2 pages francophones ainsi qu'aussi la page IUIC RD Congo. Vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone français qui est le 06 27 57 43 19. Pour ceux qui sont au Canada, vous pouvez nous joindre au 855 484 48 42. Vous pouvez aussi aller sur la page israelunite.org. Vous allez pouvoir avoir toutes les informations concernant les jours de fête, tout ce qui concerne les informations sur le Deutéronome 28, par exemple, qui va vous expliquer qui vous êtes et ce que Dieu attend de vous. Vous pouvez nous joindre par mail en tapant iuic.france@israelunite.org ou iuicmontréal@israelunite.org. Vous pouvez aussi aller sur nos pages Facebook, Facebook IUIC France, Facebook IUIC Montréal, Facebook IUIC RD Congo. Et si vous voulez acheter de la musique, nous supporter financièrement, vous pouvez toujours nous aider en allant sur iuicfundraising@israelunite.org ou pour pouvoir acheter des livres
de la musique, des franges et toutes sortes de choses qui pourraient vous aider dans ce chemin-là, vous allez sur originalroyalty.com. Avec ça, on vous dit shalom et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.